Salut les amis, je suis ravi d'être à nouveau devant vous ici. Et comme vous le savez, ici on parle d'entrepreneuriat, de business, de motivation, de développement personnel et d'autres sujets du genre. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter. Car toutes ces choses me permettent de mieux me référencer sur YouTube ou encore ça me donne le courage de faire ces vidéos qui me prennent énormément de temps. Et parce que ça me prouve que le travail que j'ai fait, ça apporte de la valeur à d'autres personnes. Et étant donné qu'on est là pour apporter de la valeur aux autres, aujourd'hui on va parler d'une maladie qui nous empêche tout de progresser dans la vie. On va parler de la procrastination, cette maladie qui nous retarde vers le succès. Et par définition, la procrastination vient d'abord du latin, le pro égale en avant et la crastination égale le lendemain. C'est donc la tendance à repousser au lendemain les choses qu'on est censé faire aujourd'hui. Et souvent, cette tendance, elle est volontaire. Elle est volontaire. On sait que le fait de procrastiner va nous empêcher, va nous retarder vers la réalisation de nos projets. Et il se peut que vous qui regardez actuellement cette vidéo, vous faites partie des gens qui ont cette tendance à procrastiner comme je l'ai appartenu autrefois. Tu l'as appartenu autrefois, ça veut dire que maintenant tu procrastines plus. Ah, je m'en doute ça. Bon, en réalité, c'est vrai, nous tous nous sommes des procrastinateurs. Je l'ai appartenu autrefois, bien sûr, mais j'ai toujours cette tendance à procrastiner. Mais à un degré bien faible par rapport à mon avant. Parce que j'ai eu le courage ou bien la chance de lire certains livres, de regarder des vidéos inspirantes et motivantes qui m'ont permis de trouver des solutions à cette procrastination. Raison pour laquelle d'ailleurs je suis là aujourd'hui pour partager ces solutions avec vous. Et quand on procrastine en général, il faut savoir que quand on procrastine, c'est qu'on fait quelque chose de bien moins productif que ce que l'on est censé faire. Et quand on fait ces choses, on se sent rempli d'un sentiment de culpabilité ou d'anxiété. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait faire. Et cela nous amène le plus souvent à douter de soi, à être moins fier de soi. Comme par exemple, tu dors près de 10 heures ou bien 12 heures de temps par jour. Quand tu te lèves toi-même, tu te demandes, putain, je suis comment. Tu n'as plus confiance en toi, quoi. Toutes ces choses diminuent l'estime de soi. Et dans son livre Solving the Procrastination Puzzle, Timothy A. En vrai, le A, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai fait des recherches sur Google pour voir la signification du A. Peut-être c'est Timothy Adams, Timothy Anthony, Timothy Aladdin. Bon, nous, on va prendre juste le Timothy A parce que c'est ce qui nous concerne. On ne sait pas la définition du A. Et dans son livre Solving the Procrastination, Timothy A nous annonce qu'en réalité, ce sont nos objectifs que nous repoussons en agissant de la sorte. Car il est plus facile et plus amusant de perdre des heures devant la télé que de se lever et travailler sur son projet ou de lire un livre. Et l'une des excuses pour mieux procrastiner reste demain je serai mieux disposé à le faire. Et cela me rappelle toutefois une citation de Marcus Aurelius, un empereur romain du 2e siècle qui disait: tu pourrais être bon aujourd'hui, mais au lieu de ça, tu choisis demain. Et la deuxième excuse peut être aussi, je travaille mieux sous pression, bien entendu à la dernière minute, comme réviser ses leçons pour un examen. Ça, c'est le travail des élèves, des étudiants. Quand on a des examens, on ne révise pas jusqu'à la dernière minute, peut-être 2 jours avant l'examen ou bien une semaine avant l'examen. Et on se dit qu'on travaille mieux sous pression. Mais en réalité, quand on regarde, cela n'est pas vrai. Parce que quand on manque de temps, on est souvent exposé au stress. Et cela nous amène le plus souvent à bâcler complètement le travail. Donc, on se voit là face et on trouve des excuses pour entretenir notre attrait à la procrastination. Mais avant de parler des solutions qu'on peut apporter à la procrastination, c'est-à-dire pour combattre cette maladie qui a la tendance à repousser au lendemain les choses qu'on est censé faire aujourd'hui, essayons de voir quelle pourrait être l'origine de cette procrastination. Parce que pour mieux attaquer quelque chose, pour mieux combattre quelque chose, il faut d'abord connaître l'origine de la chose. Donc il faut connaître les fondements de cette maladie pour pouvoir mieux la combattre. Et quand on regarde bien, le plus souvent, l'origine de la procrastination est la peur, qui elle-même est liée à un manque de confiance en soi, un manque d'estime en soi. Et voilà ce qui pourrait être les manifestes d'un procrastinateur. Les procrastinateurs disent le plus souvent: je dois être parfait. Tout ce que j'entreprends doit réussir facilement et sans effort. Ou encore, c'est plus sûr de ne rien faire que de prendre des risques et d'échouer. Ici, on constate la peur de l'échec. Et ou aussi, je ne dois pas avoir de limitations.
Si ce n'est pas bien fait, autant ne pas le faire du tout. Et ces manifestes reflètent la manière de réfléchir et de penser qui empêche de progresser. Et quand on regarde bien, comme je le dis, chaque manifeste cache ici une peur. Par exemple, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de la séparation, il y a la peur du regard des autres. Et vu que chaque manifeste cache ici une peur, pour la peur de l'échec, et c'est quand on regarde bien, pour certaines personnes, bien sûr, leur sentiment de valeur personnelle est directement lié à leur habilité, c'est-à-dire compétences intellectuelles, réussite personnelle. C'est-à-dire ce qui est prouvé uniquement par les résultats obtenus. Il y a aussi la peur du succès. À l'opposé de la peur de l'échec, la peur du succès est le mécanisme de la procrastination qui nous permet d'éviter les conséquences négatives associées au succès. Par exemple, nous pouvons penser que le succès va nous demander d'accepter des responsabilités que nous ne sommes pas prêts à accepter. Ou encore, notre succès va forcément nuire à autre personne ou va faire du mal à quelqu'un d'autre. Alors, quoi faire quand on est un procrastinateur averti? C'est-à-dire, à présent, nous sommes conscients que nous avons cette tendance à vouloir repousser au lendemain les choses que nous sommes censés faire aujourd'hui. Donc, quelles sont les solutions, quels remèdes nous pouvons apporter à cette maladie qui nous empêche de progresser vers la réalisation de nos projets ou bien de nos rêves? Et une fois de plus, l'auteur du livre Solving the Procrastination Puzzle, Timothy Adams peut-être, Timothy Anthony ou Timothy Aladin comme vous le voulez. Une fois de plus, il nous suggère d'appliquer la phrase just start it, qui veut dire commence le juste. À la différence du slogan de Nike qui est Just Do It. Le problème avec le Just Do It de Nike, c'est que le Just Do It de Nike implique que vous allez réaliser le projet dans sa globalité, c'est-à-dire réaliser entièrement la tâche à accomplir de A à Z. Et c'est là que peut intervenir le rejet. Exactement, c'est là que peut intervenir le rejet face à l'immensité de la tâche à accomplir. Parce que imaginons que vous avez un projet qui peut vous prendre un jour ou 2 jours ou peut-être une semaine, des semaines à accomplir et que vous décidez d'attaquer le projet sur le champ sans avoir à le scinder, sans avoir à l'amorcer. Et c'est ça qui nous amène le plus souvent à vouloir repousser la réalisation du projet au lendemain. Non, peut-être demain je serai mieux disposé à le faire ou après demain je serai mieux disposé à le faire. Alors qu'en pensant à la phase just start it, il vous suffit juste de quelques actions. Vous avez juste à commencer. Il vous suffit juste de quelques actions pour amorcer le projet sans avoir à tout finir dans l'immédiat. Vous n'avez pas à tout finir dans l'immédiat. Il vous suffit juste de commencer à réaliser le projet. Et le plus génial ici est que le démarrage ne sera pas aussi désagréable qu'il en avait l'air. Et le fait d'avoir un projet amorcé, un projet scindé, va auto-alimenter votre motivation et va continuer de vous pousser vers la réalisation de ce projet. Et l'idéal ici est que dès que vous ressentez le besoin, c'est-à-dire l'envie de procrastiner, utilisez cette envie comme déclencheur. Utilisez ce moment de vouloir procrastiner comme déclencheur qui va vous pousser à aller faire ce que vous êtes censé faire. Car c'est ça être discipliné. La discipline, c'est de faire ce que vous devez faire. Quand vous devez le faire, que vous ayez envie de le faire ou non. Donc, en considérant cette envie de procrastiner comme élément déclencheur qui va vous pousser à aller travailler sur votre projet juste pour une courte durée d'environ 10 à 15 minutes, pas plus. Et au cours de cette durée, je parie qu'avec peu de chance, vous n'allez pas vouloir vous arrêter. Pourquoi? Parce que il y a bien des chances que vous réalisez que le désir, l'envie de procrastiner n'était que de la faiblesse. Oui, c'était juste le désir de prendre le chemin avec le moins de résistance, c'est-à-dire le chemin facile, la descente de la colline. Et le fait d'avoir commencé et pris des actions, vous réaliserez bientôt que vous êtes resté sur le droit chemin. Vous remarquerez bientôt que vous êtes resté sur le droit chemin, c'est-à-dire le chemin de la discipline. Ce qui est exactement là où vous savez que vous appartenez. Parce que vous êtes un gagnant, vous êtes un battant, vous appartenez au vrai chemin, au chemin des gagnants, des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, la véritable clé pour combattre cette tendance à vouloir procrastiner, c'est c'est le fait de commencer, le start it. Juste commence-le. Avec pour intention de travailler pour une courte durée de 15 à 10 minutes par plus. Car au cours de cette durée, vous n'allez pas vouloir vous arrêter. Parce que vous allez réaliser que le désir de procrastiner, ça n'appartient qu'aux faibles.
Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous avez récolté quelque chose de positif, c'est-à-dire vous avez appris quelque chose, likez, commentez, partagez la vidéo avec votre entourage. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui procrastine. Moi, mais j'en connais un grand procrastinateur. Donc, si vous avez un proche, un ami, la famille qui a cette tendance à procrastiner, à repousser toujours ce qu'il veut faire, partagez la vidéo avec lui parce que ça va me faire énormément de plaisir car grâce à vous, ensemble, on va toucher plus de monde et on va changer des vies ensemble. Vous aurez votre part de récompenses dedans. Donc, abonnez-vous, likez et je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis ciao.